Quand on parle de santé en France, on parle aussi innovation, notamment au travers des plans lancés en 2021 par le gouvernement, France 2030 et Innovation Santé 2030. Des plans qui misent sur les capacités de recherche biomédicale avec la création de centres d'excellence, des instituts hospitalo-universitaires, les IHU comme on les appelle. 6 seront créés en France, dont un à Nancy que vous portez, professeur Laurent Perrin-Biroulet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gastro-entérologue et hépatologue au CHRU de Nancy. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste reconnu à l'international. À Nancy, cette IHU s'appellera Infini avec un Y au bout pour Nancy, c'est normal. Il est dédié à la prévention et au traitement des MICI. On entend MICI, c'est un nom un peu barbare, mais ce sont les maladies inflammatoires chroniques intestinales dont vous êtes une référence. De quelle maladie parle-t-on exactement, concrètement, pour qu'on comprenne bien ? Alors les MICI, ce sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qui vont toucher à peu près 300 000 personnes en France, 3 millions dans le monde. C'est quoi ? C'est une inflammation du tube digestif de cause à l'heure actuelle inconnue qui va grignoter, détruire petit à petit l'intestin, créer des trous, des rétrécissements. Et puis souvent, il faudra aller opérer, hospitaliser le patient. Et surtout, même si ces maladies peuvent toucher à tout âge, il y a un pic chez les jeunes, 15-35 ans, et il va y avoir un impact énorme, un handicap important, très important sur leur vie sociale et professionnelle. Alors effectivement, pour ces MICI, on a besoin d'innovation, on a besoin de recherche. Ce centre de référence mondiale est l'union de 4 partenaires, le CHRU de Nancy, la métropole du Grand Nancy, l'Université de Lorraine et l'INSERM. C'est une force en termes de recherche et d'innovation, justement ? Oui, en fait, on capitalise sur une décennie d'efforts. On est déjà tous mobilisés depuis à peu près une décennie. On a appris à travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que ces maladies-là touchent tous les organes, concernent toutes les équipes de recherche. C'est pas juste l'intestin, c'est tous les organes qui peuvent être atteints. Et on a essayé de mobiliser tout le monde. On est plusieurs centaines de personnes mobilisées. Si on veut y arriver, si on veut un jour entrevoir la guérison, ce n'est pas possible de le faire à quelques personnes. Donc on avait besoin d'une mobilisation générale au niveau de la région, et c'est le cas. C'est le cas avec ce futur centre. Il faut bien aussi, pardonnez-moi cette question, mais que ça bénéficie aux patients, au grand public, à nous tous finalement. Quelles sont les perspectives que vous fixez en termes d'avancée avec ce centre ? C'est un point clé. Je crois qu'il faut arrêter la recherche pour la recherche. C'est vrai que la recherche qui ne bénéficie pas aux patients, on regarde une cellule et puis ça change jamais la vie du patient. Il faut le faire, mais en tout cas, maintenant, je crois qu'il faut avoir une recherche avec des retombées directes. Le but, c'est que le patient ait un intestin normal et une vie normale. Alors, comment y arriver ? On va faire un scanner complet de tout ce qui est cassé. De la cellule à l'environnement, les organes, le patient, tout ce qu'il y a dans l'environnement qui joue un rôle majeur, en allant jusqu'à la cellule. Et puis après, on va proposer des nouvelles stratégies, des nouveaux médicaments, mais pas que. Aussi des approches non médicamenteuses, le sport, le sommeil, la nutrition, bien manger. Et on va mettre tout ça ensemble pour enfin percer ce plafond de verre et cette limite qu'on a à l'heure actuelle avec les traitements qui nous permettent de mettre en gros qu'un patient en rémission sur 5, en espérant aller au-delà d'un patient sur 2, en mettant tous ces traitements ensemble et en les combinant, et pour pouvoir enfin que le patient, dans la majorité des cas, puisse retrouver la vie qu'il avait avant le diagnostic de ces maladies. Et tout ça, vous le ferez dans ce centre Infini rapidement. J'imagine que vous cherchez encore de l'argent pour créer ce centre définitivement. La recherche, bien entendu, on a toujours besoin de moyens financiers. Là, c'est vrai que c'est un appel à projet où on peut demander à peu près une cinquantaine de millions d'euros. Donc, au niveau du gouvernement, c'est un investissement important qui aussi fait fonctionner les entreprises loco-régionales. Mais bien entendu, tout effort et toute aide financière nous permettra d'aller plus vite, plus loin et plus fort. Merci Laurent Perrin-Biroulet, professeur spécialiste en gastro-entérologie et en hépatologie. Merci d'être venu nous parler ce midi de ce futur centre, de ce futur pôle d'excellence. Merci à vous.